Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau challenge OSINT, challenge qui nous est proposé par Sofia Santos, qui propose beaucoup de petits challenges comme ça, très sympas à réaliser. Je vous mettrai dans la description le lien vers son blog. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si vous souhaitez réaliser ce challenge, je vous invite à mettre dès à présent la vidéo en pause et je vous donnerai les éléments dans la description pour pouvoir le réaliser. Donc, sur quoi porte le challenge? Il porte sur une vidéo qui a été postée sur Twitter par l'Office du tourisme de Tirana, donc en Albanie, avec cette description Sunset in Tirana, donc le coucher du soleil à Tirana. Un nom ici, qui est probablement le nom du photographe, ou du vidéaste en tout cas, et puis la vidéo. Et donc Sofia Santos, dans son challenge, nous avait proposé deux questions. Donc de déterminer à quelle heure la vidéo avait été enregistrée et de trouver les coordonnées de la personne les coordonnées géographiques, géolocalisées, de la personne qui marche dans la rue et qu'on voit dans la vidéo. Donc on va commencer par jeter un œil à cette vidéo. Je vous la remets, elle n'est pas très longue, elle dure 24 secondes. On peut tout de suite voir qu'on a un immeuble, un édifice assez grand, assez identifiable ici. Une voie pour piétons et cyclistes, une double voie pour les voitures. On est visiblement en hiver puisque les arbres sont dépouillés de leurs feuilles. On est bien sur un coucher du soleil. Et puis là, on a quand même ce qui s'apparente à, je pense que c'est une pharmacie. Des bâtiments également à gauche. Voilà un petit peu les premiers éléments qu'on peut glaner de cette vidéo. Donc on va tout de suite essayer de répondre à la première question. À quelle heure cette vidéo a été enregistrée? Alors, en général, pour répondre à ce type de questions, on a des outils OSINT assez intéressants comme SunCalc, il y en a d'autres dans le même registre, qui nous permettent de déterminer l'heure, par exemple l'heure du coucher du soleil en l'espèce. Donc j'ai pris de l'avance, j'ai déjà rentré le nom Tirana et puis la date, 16 février 2023, la date qu'on retrouve ici sur le tweet, date donc à laquelle a été publiée cette vidéo. Et donc là, SunCalc nous dit que le coucher du soleil, ce jour-ci à Tirana, c'était à 17h15. Voilà. Et donc moi, dans un premier temps, quand j'avais tenté de répondre à ce challenge, je m'étais contenté de cette information 17h15 et finalement, en regardant la solution proposée par Sofia Santos, je me suis aperçu que c'était pas suffisamment précis parce qu'effectivement il ne fait pas encore nuit, donc on est probablement quelques minutes avant le coucher du soleil. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus précisément chercher l'information? Eh bien on va retrouver ici le nom du photographe qu'on peut rentrer sur Google. Et puis par là on arrive à son compte Instagram. Alors Four Seasons, hein, donc c'est pas le nom du photographe, mais j'ai scrollé sur le compte Instagram et effectivement j'ai pu retrouver, alors il a fallu scroller un petit peu parce qu'il fallait redescendre jusqu'au 16 février 2023, donc je vous épargne ce temps de scroll, mais j'ai pu retrouver la vidéo qu'on a ici. Donc de la même façon, on ne trouve pas ici l'horaire exact de la publication. On retrouve toujours cette date. Par contre, ce qu'on peut faire, maintenant qu'on a accès à cette page, c'est aller voir le back-end avec l'outil Inspect. Donc nous voici dans le back-end où on peut retrouver pas mal d'informations. Et ce qu'on peut faire, c'est une recherche de date. Donc CTRL F. Et là, voilà, on voit par exemple date time 2023, 16h48, très précis. 16h48, donc ça semble parfaitement collé en fait avec l'heure du coucher du soleil qui était à 17h15 selon SunCalc, puisqu'on on peut tout à fait envisager qu'on soit près d'une demi-heure avant, près d'une demi-heure plus tôt, étant donné qu'il ne fait pas encore tout à fait nuit. Voilà, c'était pour répondre à cette première question. On va tout de suite basculer sur la deuxième question, de trouver les coordonnées géographiques de la personne qui est en train qu'on voit sur la vidéo.
Donc là, on va reprendre un petit peu les éléments qu'on avait énumérés précédemment pour essayer de géolocaliser cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, on a ce bâtiment qui est quand même assez visible. Et donc tout de suite, si on doit faire un image reverse search, c'est ce qu'on va souvent essayer de faire dans ce cas de figure, je partirai sur cet immeuble. On va importer l'image en question. Voilà, donc là on retrouve le tweet, qui n'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas l'information de voilà, où est-ce qu'on se trouve. Par contre, ce qu'on peut faire dans ce genre de cas de figure, c'est de réduire un petit peu la zone pour focaliser la recherche sur l'immeuble en question. Et là, on voit des choses quand même intéressantes. C'est-à-dire qu'on voit un ou plusieurs immeubles qui ressemblent vraiment de près à ce qu'on a là. Et donc si on clique par exemple voilà, sur le Century 21 là, Apartment Garden Building, Tirana, Albanie. Donc là, première chose à faire, Garden, Tirana, Garden Building. On va essayer de voir si on est bien sur le type d'environnement qu'on a dans la vidéo. Franchement, ça a l'air assez ressemblant. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va essayer de voir si ce qu'on peut apercevoir là en Street View correspond bien à ce qu'on avait sur la vidéo. Donc on a bien une allée centrale, une route à double sens, et puis une pharmacie qui est ici. Voilà. Donc voilà, on retrouve bien ces éléments-là. En revanche, on a l'allée centrale, on peut constater qu'elle n'est pas aménagée pour les cyclistes. Et puis surtout, on ne retrouve pas ce gros bâtiment qu'on avait bien identifié, et qui devrait se situer à peu près là. Donc ce qu'on peut essayer de faire là, parce que je vois que ces images datent de juin 2016, donc si on va voir la date la plus récente, eh bien bingo, on retrouve bien notre immeuble ici, et on voit que la voie centrale a été aménagée. Donc ce qui correspond en tout point à ce qu'on avait dans la vidéo, donc on a bien réussi à géolocaliser cette scène. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit challenge OSINT vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre propre cheminement. Et puis, je vous dis à très bientôt.